Avez-vous déjà ressenti que votre vie était en pause, comme si vous aviez un appel, une vision, des talents enfouis en vous, mais que rien ne bougeait? Vous priez, vous travaillez dur, vous restez fidèle, et pourtant, tout semble bloqué. Peut-être que vous êtes dans une saison où Dieu semble silencieux, où vous vous demandez « Pourquoi est-ce que rien ne change ?» Ou même « Dieu, m'as-tu oublié ?» Aujourd'hui, je veux vous dire ceci, Dieu ne vous a pas oublié, il vous cache, non préparé. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant et mettez en commentaire « Seigneur, je te fais confiance ». 1. Le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une protection. Imaginez une vaste étendue de champs, des collines dorées par le soleil, et un jeune garçon aux cheveux ébouriffés qui garde ses brebis. Chaque jour se ressemble, le vent caresse son visage, le bêlement des brebis emplit l'air, et le silence du désert est parfois brisé par le rugissement lointain d'un lion ou d'un ours. David est seul. Personne ne parle de lui. Personne ne l'invite aux grandes discussions de la maison de son père. Ses frères sont des guerriers. Lui, c'est juste un berger. Il passe ses journées à s'occuper des bêtes, à jouer de la harpe, à parler à Dieu. Et pourtant, il ne sait pas encore que ce sont ces jours dans l'anonymat qui le préparent à régner. Un jour, le prophète Samuel arrive. Il demande à voir les fils de Jessé. Chacun d'eux passe devant lui, fort, imposant, prêt à être choisi. Mais Samuel secoue la tête. Ce n'est pas lui non plus. Finalement, on fait venir David, ce jeune homme oublié, et à la surprise de tous, c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Mais même après cette onction, David retourne au champ. Pourquoi ? Parce que Dieu forme les rois dans l'ombre avant de les révéler à la lumière. Joseph, lui, rêvait de grandeur. Il voyait des gerbes de blé s'incliner devant lui, des étoiles et le soleil se prosterner. Il savait que sa destinée était grande. Mais au lieu de marcher immédiatement dans cette vision, il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé de faussement, jeté en prison. Combien de nuits a-t-il passé à regarder le plafond d'une cellule, se demandant où était Dieu dans tout cela ? Avait-il mal entendu ? Dieu l'avait abandonné ? Non. Dieu préparait Joseph à gérer une nation entière. Chaque tâche qu'il accomplissait chez Potiphar, chaque injustice qu'il subissait en prison, chaque moment d'attente et d'oubli, tout cela était une formation divine, jusqu'au jour où Pharaon avait besoin d'un interprète de rêve. Et soudain, en une seule journée, Joseph est passé du cachot au palais. Et que dire de Jésus ? Celui qui allait changer le monde a passé 30 ans dans l'anonymat. 30 ans où il a travaillé le bois, appris la patience, servi humblement. Jésus aurait pu commencer son ministère à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Mais non, il attend le moment parfait de Dieu. Parce que le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une protection. C'est dans ces années cachées que Dieu vous équipe, vous forge et vous prépare à la grandeur. Et toi ? Peut-être que vous êtes dans cette saison d'attente. Vous vous demandez pourquoi votre talent est invisible, pourquoi votre prière reste sans réponse, pourquoi rien ne bouge malgré votre fidélité. Mais et si cette attente n'était pas une punition, mais une préparation ? Et si, comme David, Dieu vous entraînait à combattre des lions et des nôtres avant d'affronter des géants ? Et si, comme Joseph, Dieu utilisait cette obscurité pour faire de vous quelqu'un qui tenait fermement lorsque la lumière viendra? Et si, comme Jésus, Dieu vous demandait simplement d'être patient, car son temps est toujours parfait? Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Vous n'êtes pas mis de côté, vous êtes mis à part. Et quand le temps viendra, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a préparé pour vous. 2. Quand Dieu vous retient, c'est pour éviter un danger que vous ne voyez pas. Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Vous êtes en voiture, impatient de rentrer chez vous après une longue journée. Mais sur le chemin, un feu rouge vous arrête brusquement. Vous tapotez nerveusement le volant. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce retard ? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à quelques kilomètres devant, un accident vient d'avoir lieu. Si vous avancez à votre rythme, vous serez peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Dieu agit exactement de cette façon. Il vous retient non pas pour vous frustrer, mais pour vous protéger. 1. Vous pensez être prêt, mais êtes-vous vraiment formé ? Regardez autour de vous. Nous vivons dans une époque où tout doit être instantané. Succès rapide, amour rapide, percée rapide. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les tendances humaines. Il prépare en profondeur, même quand vous ne voyez rien. Prenez un gâteau au four. Imaginez qu'au bout de 10 minutes, vous décidiez de le sortir parce que vous êtes trop impatient.
Il a l'air bon à l'extérieur, mais quand vous le coupez, il est encore cru à l'intérieur. Vous voyez, le processus de cuisson est invisible, mais il est essentiel. Et si vous étiez ce gâteau, si Dieu vous plaçait trop tôt dans cette relation, dans ce poste de leader, dans ce projet, sans que votre intérieur soit complètement formé, cela vous détruirait au lieu de vous élever. Ce que vous appelez un retard est souvent une protection divine. 2. Dieu voit les dangers que vous ne percevez pas, cordialement les choses autrement. Vous avez prié pour ce poste de rêve, mais on l'a donné à quelqu'un d'autre. Vous avez demandé à Dieu de vous ouvrir une porte, mais elle reste fermée. Et si cette opportunité que vous désirez tant cachait un piège que seul Dieu pouvait voir? Peut-être que ce travail aurait écrasé votre santé mentale. Peut-être que cette relation que vous voulez tant aurait brisé votre cœur. Peut-être que cette réussite précoce vous aurait éloigné de lui. Ce que vous appelez une déception, Dieu l'appelle une protection. Regardez Moïse. Dieu l'a empêché d'entrer directement dans la terre promise et il a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas prêt. S'ils y étaient entrés trop tôt, ils auraient été anéantis par leurs ennemis. Regardez les Israélites à la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, une mer infranchissable. Mais Dieu les retient jusqu'à ce que l'eau s'ouvre. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas d'erreur dans son timing. 3. L'illusion du « je suis prêt ». Je suis honnête. Combien de fois avons-nous pensé « Seigneur, je suis prêt, donne-moi cette bénédiction maintenant ». Mais la vraie question est « Êtes-vous prêt à supporter le poids de la responsabilité qui vient avec cette bénédiction? Avez-vous la maturité pour gérer ce que vous demandez? Avez-vous de la sagesse pour ne pas gâcher ce que Dieu veut vous donner? Imaginez un enfant de 10 ans qui fournit à son père de lui donner les clés de la voiture. Je pense qu'il est prêt. Il est excité. Il veut conduire. Mais son père sait que s'il lui donne les clés maintenant, il risque de se tuer. Ce n'est pas un refus, c'est un pas encore. C'est exactement ainsi que Dieu agit avec vous. 4. Faites confiance à son timing. Dieu ne vous prive pas, il vous préserve. Psaume 84, 11 dit « L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si Dieu ne vous donne pas quelque chose maintenant, c'est parce qu'il sait que plus tard, ce sera encore meilleur. L'attente peut être frustrante, l'attente peut être douloureuse, mais l'attente sous la main de Dieu est toujours intentionnelle. Alors, au lieu de demander « Pourquoi, Seigneur ?», Zrénia commence à déclarer « Seigneur, je te fais confiance », parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de délai, seulement du perfectionnement. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Un clic et vous avez l'information. Un paiement et la commande seront livrés demain. Un buzz et quelqu'un devient une star en une nuit. Nous avons été programmés pour vouloir tout de suite. Mais Dieu ne fonctionne pas comme Amazon Prime. Il n'expédie pas des bénédictions en 24 heures. Il ne saute pas des étapes juste parce que vous êtes pressé. Dieu ne construit pas du rapide, il construit du solide. Regardez autour de vous. Les arbres les plus imposants mettent des années à pousser. Les bâtiments les plus résistants devaient avoir des fondations profondes. Les diamants ne se forment pas en un instant, mais sous des années de pression. Et vous pensez que votre destin sera façonné en une semaine? Non. Dieu travaille en profondeur, pas en surface. La formation invisible. Il y a une raison pour laquelle vous traversez cette saison difficile. Jacques 1:2-4 dit « L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre en vous, afin que vous soyez parfait et accompli. » Les épreuves ne sont pas là pour vous briser. Elles sont là pour vous bâtir. Imaginez un sportif. Avant de devenir champion, il doit s'entraîner dans le secret, jour après jour, échec après échec, douleur après douleur. Personne ne le voit transpirer dans l'ombre. Personne ne l'applaudit quand il est seul à soulever des poids. Mais ce sont ces moments cachés qui font de lui un gagnant. Ce que vous vivez aujourd'hui forge qui vous serez demain. Ce que Dieu vous apprend dans l'attente. Apprenez la patience. La rapidité n'est pas toujours une bénédiction. Ce qui vient trop vite, partit trop vite. Développez votre foi. Croyez que même quand rien ne bouge, Dieu agit. Ce que vous voyez est temporaire, mais ce que Dieu construit est éternel. Soyez fidèles dans les petites choses. Vous voulez de grandes responsabilités? Prenez par bien gérer ce que vous avez aujourd'hui. David n'a pas été roi en un jour. Joseph n'a pas dirigé l'Égypte en un instant.
Jésus lui-même a passé 30 ans à se préparer avant son ministère. Le feu purifie l'or parfois. Dieu vous laisse traverser des moments inconfortables parce que c'est le seul moyen de vous affiner. Un forgeron place l'or dans le feu, non pas pour le détruire, mais pour en éliminer les impuretés. Plus l'or passe par la chaleur, plus il devient pur. Et si votre feu actuel était en train de faire de vous une meilleure version de vous-même, ne méprisez pas le processus. Ne vous découragez pas dans l'attente, parce que ce que Dieu fait en vous aujourd'hui est plus important que ce que vous attendez demain. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire ce que Dieu a prévu pour vous, mais il fera tout pour vous convaincre que votre destinée est morte. Il n'a pas besoin de vous attaquer avec des catastrophes spectaculaires. Non, il lui suffit de chuchoter, un murmure, un doute, une pensée qui s'infiltre discrètement dans votre esprit. Et soudain, vous commencez à croire ce qui n'a jamais été vrai. Tu as raté ta chance, cette phrase. Combien de fois l'avez-vous entendue dans votre tête? Si tu avais fait les bons choix à l'époque, tu serais déjà loin. Si tu avais pris cette opportunité, tout serait différent. C'est trop tard pour toi. Écoutez-moi bien. Si c'était trop tard, vous ne seriez même pas en train d'entendre ce message. Philippiens 1,6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne prévoit pas d'achever. Si votre souffle est encore dans vos poumons, si votre cœur bat encore dans votre poitrine, alors votre histoire n'est pas terminée. Dieu ne vous aurait pas laissé vivre cette saison cachée s'il n'avait pas encore un plan pour vous. Tu n'es pas assez bon. L'ennemi adore vous rappeler vos faiblesses. Il va pointer chaque échec, chaque défaut, chaque peur. Regarde les autres, ils réussissent mieux que toi. Tu n'as pas les compétences. Tu n'es pas spirituellement assez fort. Regardez Moïse, il bégayait. Dieu l'a pourtant choisi pour parler à un roi. Regardez Gédéon, il se cache, rempli de peur. Dieu l'a pourtant appelé vaillant héros. Regardez Pierre, impulsif, colérique. Dieu l'a pourtant choisi pour bâtir son église. Dieu ne vous appelle pas parce que vous êtes parfait. Il vous appelle parce qu'il voit en vous ce que vous ne voyez pas encore. Si Dieu voulait vraiment te bénir, il l'aurait déjà fait. Ah, le grand classique. Pourquoi est-ce que rien ne change? Pourquoi est-ce que Dieu semble bénir les autres mais pas moi? Si c'était vraiment sa volonté, ça aurait déjà eu lieu. Ce mensonge est dangereux parce qu'il attaque directement votre confiance en Dieu. Mais écoutez bien, Habacuc 2,3 dit « La vision est encore pour un temps fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours parfait. Regardez Joseph. Années après années en prison, oublié de tous. Mais le jour où Dieu l'a élevé, ça s'est fait en une seule journée. Regardez David. Des années à fuir Saül, à vivre comme un fugitif. Mais quand l'heure de Dieu est arrivée, il a été couronné roi. Dieu ne vous oublie pas. Il vous prépare. Arrêtez d'écouter l'ennemi. Commencez à proclamer la vérité. L'ennemi dit « Tu es oublié ». Dieu dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13,5. L'ennemi dit « Tu es trop faible ». Dieu dit « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». 2 Corinthiens 12,9. L'ennemi dit « Tu as tout gâché ». Dieu dit « Je rétablis les années dévorées ». Joël 2,25. Fermez vos oreilles aux mensonges. Ouvrez votre cœur à la vérité de Dieu. Car même dans l'ombre, il vous prépare pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Imaginez que vous êtes dans une pièce fermée. Devant vous, il y a une porte. Vous savez que derrière cette porte, il y a votre promesse, votre percée, votre réponse. Alors attendez. Mais plus le temps passe, plus l'impatience s'installe. Vous commencez à frapper plus fort. Vous essayez de forcer la serrure. Vous regardez par le trou de la serrure, désespéré de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais rien. Silence. Et si je vous disais que cette porte est fermée parce que Dieu est encore en train de préparer ce qu'il y a derrière? Et si, au lieu de lutter, vous appreniez à bien réagir dans cette saison d'attente? Restez fidèle là où vous êtes, personne ne vous voit, personne ne vous applaudit, personne ne reconnaît vos efforts. Et alors, Dieu vous voit. Luc 16h10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » David a été fidèle en gardant des moutons avant de devenir roi. Joseph a été fidèle en prison avant de devenir gouverneur. Jésus a été fidèle en travaillant le bois avant de sauver le monde. Ce que vous faites aujourd'hui, même si cela semble insignifiant, est un entraînement pour demain.
Ne méprisez pas les petits commencements. Soyez fidèles dans l'invisible et Dieu vous élèvera dans la lumière. Développez votre relation avec Dieu. Posez-vous cette question honnêtement. Cherchez-vous Dieu pour qui il est ou seulement pour ce qu'il peut vous donner? Si Dieu décidait de retarder encore plus cette bénédiction, si cette porte restait fermée encore quelques mois, si la réponse n'arrivait pas immédiatement, l'aimeriez-vous toujours autant? Parce que l'attente révèle nos vraies intentions. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Cherchez le donateur, pas seulement les dons. Cherchez sa présence, pas seulement ses bénédictions. Parce qu'au final, rien n'est plus précieux que lui. Il y a une chose que nous devons comprendre une bonne fois pour toutes. Le temps de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3,11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps. » Votre bénédiction n'est ni en avance, ni en retard. Elle arrivera au moment exact où elle doit arriver. Mais ce qui est difficile, c'est que Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Nous voulons tout de suite. Mais lui, il veut nous former d'abord. Parfois, il dit « pas encore », non pas parce qu'il ne veut pas vous bénir, mais parce que vous êtes encore en train de grandir. Vous connaissez un enfant qui veut absolument attacher ses lacets seul, mais qui s'y prend mal. Il tire trop fort, il s'en mêle, il se frustre. Finalement, son père vient et lui dit doucement « Laisse-moi t'aider ». Mais l'enfant résiste. Il veut y arriver tout seul, il force, il s'énerve, jusqu'à ce qu'il abandonne enfin et laisse son père faire. Et là, en quelques secondes, les lacets sont parfaitement noués. Ne luttez pas contre le timing de Dieu. Laissez-le ouvrir la porte au moment parfait, parce que quand il le fera, ce sera encore plus grand, plus beau et plus puissant que tout ce que vous avez imaginé. Dieu vous cache pour vous élever. Si aujourd'hui vous vous sentez oublié, souvenez-vous, vous n'êtes pas oublié, vous êtes caché, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes en formation, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes en construction. Quand le temps de Dieu viendra, il vous élèvera. Alors aujourd'hui, au lieu de demander « quand est-ce que ça va arriver ?», dites plutôt « Seigneur, prépare-moi pour ce que tu prépares pour moi ». Prière finale. Seigneur, merci pour cette saison cachée. Aide-moi à rester fidèle, à te faire confiance et à grandir dans cette période. Je crois que ce que tu prépares pour moi est plus grand que ce que je peux imaginer. Amen. Si ce message vous a parlé, écrivez en commentaire « Seigneur, je te fais confiance ».